Hello, bienvenue dans ce nouveau cours de yoga. Aujourd'hui, je vous propose de travailler l'étirement du psoas. Donc, le psoas, c'est un muscle qui relie le bassin jusqu'à la colonne vertébrale. Donc, ce qui fait beaucoup de bien, c'est d'étirer de cette manière. Donc, je vais mettre une petite photo juste ici. C'est super important parce que ce muscle est souvent très contracté. On est souvent dans cette posture-là et donc le psoas est souvent très court et très peu étiré. Donc là, l'idée, ça va vraiment être ouverture de cœur, ouverture d'épaule. On va faire beaucoup d'extensions en arrière de cette manière. Ça va faire beaucoup de bien. Donc c'est parti. Installe-toi confortablement sur ton tapis et commence à fermer les yeux pour te recentrer quelques instants. Prends une profonde inspiration et une complète expiration. À nouveau, une profonde inspiration et une complète expiration. Et ressens ta respiration. Est-ce qu'elle est fluide? Est-ce qu'elle est lente? Et essaye peut-être, sur chaque inspiration, d'inspirer de plus en plus lentement et d'expirer de plus en plus lentement. En ressentant à peine les mouvements de ta cage thoracique qui s'ouvre et qui se rétracte. Et relâche un petit peu plus les épaules. Peut-être que ton visage se dirige légèrement vers le sol et que ton dos s'arrondit légèrement. Prends cet instant pour t'ancrer pleinement dans le moment et préparer ton corps et ton mental à la pratique. En essayant de laisser de côté tout ce qui a pu se passer avant et tout ce qui se passera après. Et tout doucement, incline un peu plus le visage vers le sol et commence à cercler la tête vers la droite, vers le haut, vers la gauche et vers le bas. Des cercles lents et amples. Et la prochaine fois que le menton passe à la poitrine, inverse le sens. Puis dépose tes mains sur ta nuque et fais des petites pressions pour masser la zone. On est dans un cours express. Alors on va passer rapidement sur l'échauffement et ça c'est vraiment des gestes qui peuvent décontracter rapidement la zone, ce petit massage de la nuque qui prépare vraiment le corps un peu plus en profondeur. Alors n'hésite pas, si tu veux mettre sur pause, faire un peu plus les exercices, c'est toi qui vois, c'est ta pratique. Moi je pars sur un temps réduit, donc je peux pas tout faire aussi lentement que dans un cours d'1 heure. Puis dépose les mains sur les épaules et commence à cercler vers l'arrière. En essayant de ramener un peu plus de dynamique et on cercle vers l'avant. On va être sur un cours qui est assez doux, bien qu'intense, mais quand même assez doux. Puis relâche ce mouvement, referme tes genoux, dépose tes pieds sur le tapis et fais des mouvements d'essuie-glace en essayant de pousser le bassin un peu plus vers l'avant pour aller le plus loin possible dans le mouvement. Reviens de face, dépose ta jambe droite sur le sol et dépose le pied gauche à l'extérieur du genou droit.
Et avec le bras droit, attrape le genou gauche, grandis-toi et pivote à gauche. À ce stade, si on est un peu tendu, c'est normal. Reviens au centre, inverse le croisement, dépose la jambe gauche sur le sol et le pied droit à l'extérieur du genou gauche. Attrape avec le bras gauche le genou droit, grandis et pivote à droite. Et respire. Puis reviens au centre, dépose tes pieds sur le sol, en croisé ou comme tu le sens. Dépose ta main droite ou ton avant-bras sur le sol, lève le bras gauche vers le ciel et étire-toi en pointant le bras droit vers la gauche. Et respire. Ressens tes côtes qui commencent à s'éloigner les unes des autres et que tu crées de l'espace, de l'étirement. Inspire, reviens, inverse le sens, dépose la main gauche et lève le bras droit vers le ciel et vers la gauche. On a encore à ce stade le corps un peu bloqué, c'est normal, c'est pas méga agréable. Mais à force de le faire, tu vas voir, la souplesse elle va venir. Reviens au centre, referme tes jambes et passe à quatre pattes. Et une fois quatre pattes, commence à faire des mouvements avec tes mains dans toutes les directions pour amener un peu de chaleur et de souplesse dans les poignets. Puis stabilise avec les mains vers l'avant et fais des cercles autour de tes mains avec ton corps dans un sens. Ah, tu sens qu'il y a les hanches aussi qui commencent un peu à craquer. N'hésite pas à amener un peu plus de mouvement dans le bassin, dans le dos. Puis reviens neutre et commence à creuser bas du dos, milieu du dos et lever le regard. Et inverse le mouvement. Gonfle le bas du dos, milieu du dos, pousse dans les mains et rentre la tête. Et inverse à ton rythme, dos creux, dos rond. Peut-être en ramenant un peu plus de dynamique. Puis reviens dans un dos neutre. Et soulève le genou droit pour commencer à cercler vers l'arrière. Et inverse, ramène vers l'avant. Donc là, on n'est pas en mode muscu, on est vraiment en mode ouverture de hanche. Si tu le fais vite fait, c'est tout à fait ok. Dépose le genou droit et inverse. On monte le genou gauche et on cercle. Il y a des fois où on met plus d'intention dans les choses, mais là vraiment comme on est sur l'étirement du psoas, c'est pas forcément nécessaire. Bien que si tu as envie, tu peux toujours utiliser ce mouvement pour te muscler les fesses. Et on inverse. Tu dois le sentir d'ailleurs que ça travaille, quoi qu'il en soit. Même si on n'a pas envie, malgré tout, on sent que ça contracte bien et que les hanches se débloquent. Et puis reviens dans un dos neutre. Relâche une jambe vers l'arrière, puis l'autre. Dépose ton bassin et dépose tes avant-bras en sphinx. Quand j'ai dit que c'était assez doux, c'est assez doux. On va commencer très cool. Et pousse dans tes mains pour tendre les bras pour un cobra. Déplace tes mains sous ta poitrine et soulève-toi pour un chien tête en haut. Et respire surtout. Essaye de bien contracter les fesses. Pousse les épaules vers l'arrière. Et relâche les cuisses sur le sol. Descends le buste vers le sol. Et tends les bras vers l'arrière pour une sauterelle. J'avais des courbatures, je me demandais d'où ça venait. Ça doit être la sauterelle d'hier, du mercredi. Et relâche le corps sur le sol. Dépose les mains sous la poitrine, crochette les pieds, soulève-toi en planche. Et bascule sur ton côté droit, planche latérale à droite. Dépose ton pied gauche derrière toi et pousse ton bassin vers le ciel en relâchant le bras droit, soit avec la main derrière la tête, soit vers l'arrière. Pour Wild Thing. Replie dans ta jambe droite et repasse de face. Pour un chien tête en bas. Premier chien tête en bas. N'hésite pas à faire des petits mouvements de pédalier. Pour déverrouiller l'arrière de tes jambes, élève ton pied droit vers le ciel. Ramène le genou droit à la poitrine, dépose le genou entre les mains pour un pigeon. Ramène le pied gauche vers l'avant, plante tes deux pieds sur le sol et déroule ton dos.
Là, c'est le summum de l'agréable. Pousse dans tes pieds, soulève ton bassin pour un demi-pont. Relâche chaque vertèbre sur le sol, ramène les genoux à la poitrine et tends les pieds vers le ciel pour une chandelle. Tu peux t'aider de tes mains si tu le souhaites. Et relâche ton dos sur le sol, croise tes tibias et roule pour te retrouver vers l'avant. Pousse dans tes mains pour te retrouver dans une posture de pince debout avec les jambes croisées et ressens l'étirement à l'arrière de tes jambes. Décroise tes pieds et envoie ton pied droit, jambe tendue à l'arrière du tapis. Inspire, lève les bras vers le ciel, fente haute. Relâche les mains sur le sol et envoie ton pied gauche directement vers le ciel, chien tête en bas à 3 pattes. Plie dans ta jambe gauche et ouvre légèrement dans ta hanche. Puis ramène le genou gauche à la poitrine, dépose le pied entre les mains, soulève ton pied droit hors du sol et relâche les bras parallèles au sol le long de ton corps pour un guerrier 3. Essaye de flexer ton pied arrière. Et tout doucement, redresse-toi avec contrôle. Et si tu le sens, attrape ton pied droit pour la posture du danseur. Et tout doucement, reviens. Inspire, lève les bras vers le ciel. Grandis-toi et incline-toi sur la droite. Inspire, reviens au centre et incline-toi sur la gauche. Inspire, reviens au centre, relâche les bras le long du corps, ouvre dans tes jambes, joins les mains devant la poitrine et descends les fessiers vers le bas pour Malasana. Dépose tes mains au sol et envoie tes 2 pieds à l'arrière du tapis pour descendre ton corps sur le sol et te replacer en sphinx. À nouveau, pousse dans tes mains, tends les bras pour un cobra. Repasse les mains sous la poitrine et pousse pour un chien tête en haut. La grosse différence entre le cobra et le chien tête en haut, c'est que le chien tête en haut, on est hors sol au niveau du bassin. Relâche ton corps sur le sol et tends les bras vers l'arrière, soulève les jambes pour une sauterelle. Attention, je contrôle les sourires même derrière la caméra. On sourit dans sa sauterelle, on est fier et on pousse les épaules vers l'arrière. On repose le corps, on plante les mains sous la poitrine, on crochette les pieds, on se repousse en planche et on bascule à gauche pour une planche latérale à gauche. On dépose le pied droit derrière soi et on pousse pour Wild Sing en relâchant le bras vers l'arrière. Replie dans ta jambe gauche, repasse de face, pousse tes fessiers vers le ciel, chien tête en bas. Lève ton pied gauche vers le ciel, ramène le genou gauche à la poitrine et descends dans ton pigeon. Puis ramène ton pied droit vers l'avant, dépose tes 2 pieds sur le sol et déroule ton dos, vertèbre par vertèbre. Repousse dans tes pieds, soulève ton bassin pour un demi-pont. Contracte bien les fesses, plante bien tes pieds et relâche vertèbre par vertèbre. Ramène les genoux à la poitrine et tends les pieds vers le ciel. Pour une chandelle, contracte bien les fesses, pousse tes pieds vers l'avant du tapis. Et reviens, déroule vertèbre par vertèbre, croise tes tibias et pousse dans tes mains pour tendre les jambes. Et respire. Décroise tes pieds, dépose tes mains au sol et cette fois-ci, on voit le pied gauche, jambe tendue à l'arrière du tapis. Inspire, lève les bras vers le ciel, fente haute. Relâche les mains sur le sol et envoie ton pied droit vers le ciel, chien tête en bas à 3 pattes. Plie dans ta jambe et ouvre dans ta hanche. Reviens de face, ramène le genou droit à la poitrine, dépose le pied entre les mains et soulève ton pied gauche hors sol. Relâche les bras le long du corps pour un guerrier 3. Et tout doucement, redresse-toi et si tu le sens, attrape ton pied gauche pour te positionner dans ton danseur. Reviens avec contrôle, relâche le bras, relâche la main. Inspire, lève les bras vers le ciel et incline-toi sur la gauche.
Inspire, reviens et incline-toi sur la droite. Inspire, reviens au centre et relâche les mains jointes devant le cœur. Ouvre tes pieds, largeur de bassin et descends tes fessiers vers le sol pour Malasana. Relâche tes deux mains au sol et envoie tes deux pieds à l'arrière du tapis pour relâcher ton corps vers le sol dans une posture de sphinx. Et depuis ton sphinx, pousse dans tes bras pour un cobra. Et tu vas plier la jambe gauche pour attraper ton pied gauche avec ta main droite si c'est accessible. Et là, ressens l'étirement. Relâche ton pied gauche sur le sol et inverse, plie la jambe droite et attrape le pied droit avec la main gauche. Et respire. Dans cette torsion-là, on est au max de l'étirement et pense à pousser ton épaule gauche vers l'arrière, quitte à ce que tu regardes au-dessus de ton épaule gauche. Ça tire aussi dans la hanche. Et on relâche. Redépose tes avant-bras sur le sol. Prends quelques instants pour respirer. C'était une grenouille en torsion. Puis relâche ton buste vers le sol et cette fois-ci, essaye peut-être d'attraper tes deux pieds pour une grenouille. Essaye de coller tes pieds à tes fessiers et de rapprocher tes coudes l'un de l'autre et peut-être lever le regard vers là. En contractant bien le dos comme dans une sauterelle. Et on relâche. Dépose une main sur l'autre et le front sur les mains. Plie dans la jambe droite et dépose ta pointe de pied droite derrière toi à gauche. Comme une torsion, mais en essayant de garder le front au sol. Et respire. Et ressens aussi l'étirement en dessous du bras gauche. Repasse au centre. Et inverse, plie la jambe gauche et dépose ta pointe de pied gauche derrière ton corps sur le sol à droite. Reviens au centre. Reste quelques instants dans cette posture de crocodile. Puis redresse ton visage. Et repousse encore une fois dans tes mains pour te retrouver en cobra. Et essaye peut-être de raccourcir ton cobra en rapprochant un peu plus tes mains. Essaye d'avoir les fessiers bien contractés. Et peut-être que tu regardes vers le ciel et vers l'arrière, toujours en étant bien contracté, en poussant bien fort dans les mains. Et respire. Puis relâche vers le sol quelques instants. Recrochette tes pieds, repousse-toi, reviens sur les genoux. Et si tu le sens, tu peux attraper tes deux talons pour monter dans un chameau. Le chameau, on pense bien à rapprocher les épaules vers l'arrière, à relâcher la tête. On relâche les abdos et on contracte tout l'arrière du dos. Puis on ramène d'abord la tête, puis les fessiers. Et on se retrouve sur ses fesses. Tout doucement, on y va à son rythme. N'hésite pas si tu veux mettre sur pause et travailler un peu plus ton chameau. Et une fois que c'est bon, on se repositionne. On déroule son dos sur le sol. Pousse dans tes pieds. Soulève ton bassin. Et déroule vertèbre par vertèbre. Ramène les deux genoux à la poitrine, attrape avec tes mains et fais des cercles pour masser le bas du dos. Que tu sens qui a déjà beaucoup travaillé, même si c'est un cours express. Et inverse le sens. C'est des fois plus dur dans les cours express. On va aller plus loin dans l'amplitude, c'est normal, on prépare moins le corps. Les flows sont plus courts. Alors si tu as envie de travailler un peu plus en profondeur, n'hésite pas à faire un cours intégral. Et inverse le sens.
Puis relâche la jambe gauche et cercle uniquement avec ton genou droit dans les deux sens. Et déplace ton genou droit sur ton côté gauche au sol pour une torsion. Option de mettre les mains au-dessus de la tête ou de les mettre en croix, comme tu préfères. Tu peux attraper tes coudes et chercher à garder les deux coudes au sol. Si ça se soulève légèrement, c'est normal. Et tout doucement, rebascule sur le dos. Relâche la jambe droite et attrape ton genou gauche pour cercler dans les deux sens. Là, tu dois sentir déjà un sentiment de légèreté dans ton dos, dans ton ventre. Et relâche ton genou sur ton côté droit. Même option pour les bras. Choisis l'option qui te plaira. Et respire. Puis reviens sur le dos en plantant tes deux pieds. Et je t'invite à déposer tes deux coudes au-dessus de ta tête. En attrapant tes coudes et en déposant ta tête entre tes bras. Et relâche tes genoux dans une posture de papillon, juste quelques instants. N'hésite pas à laisser glisser tes pieds un peu plus vers l'avant du tapis pour avoir un papillon un peu plus grand. Et ressens l'ouverture dans tes hanches, dans ta poitrine, dans tes épaules qui se relâchent. Et petit à petit, laisse une jambe glisser, puis l'autre. En gardant les bras vers le haut, observe juste ce qui se passe à ce stade dans tes jambes, dans tes pieds. Et respire. Et tout doucement, dénoue tes bras et dépose tes mains sur ton ventre. Et fais des petites pressions avec tes mains sur ton ventre, peut-être en laissant les mains aller sous les côtes, sur la taille, dans le creux des hanches. Peut-être que tu entends des petits gargouillis, peut-être qu'il y a des petites douleurs. Sans forcément juger, juste ressens, agréable, pas agréable. Il y a peut-être des petites bulles. Maintenant nos organes qui sont situés par ici. Alors, les principaux organes de la digestion, on a les intestins, on a l'estomac, tout ce petit monde travaille en continu dans notre corps et c'est normal qu'il y ait des sensations. C'est intéressant justement de reprendre contact avec cette zone qui est souvent très tendue. Puis déplace vraiment les doigts sous les côtes en essayant d'appuyer sous les côtes et remonter peut-être les doigts entre les côtes et ressens ce qui se passe. Doucement relâche tes bras le long du corps et observe peut-être les sensations nouvelles dans ton ventre. Laisse juste aller et autorise-toi à relâcher les dernières tensions et à apprécier ce calme que tu as réussi à créer en toi pendant ces quelques minutes de pratique. Et maintiens cette connexion à ton souffle pour accueillir un peu plus profondément la détente dans ton corps et dans ton mental. Peut-être que tu ressens les battements de ton cœur résonner dans chaque partie de ton corps.
Tout doucement, commence à ramener du mouvement dans tes pieds, dans tes mains. Et quand ce sera le moment pour toi, tu replieras tes jambes pour pivoter sur ton côté droit et y rester quelques instants. Et quand ce sera le moment pour toi, tu pousseras pour te redresser et te retrouver assis sur ton tapis. Toujours en gardant les yeux fermés. Et prends cet instant pour reprendre conscience de ton corps, de ta position dans la pièce, des sensations nouvelles que tu as pu explorer aujourd'hui. Et on sent ton souffle qui à présent est plutôt calme et lent. Et ton mental relâché. Je t'invite à joindre les mains devant le cœur et à prendre cet instant pour être fier de toi, fier de ta pratique, fier d'avoir réussi à te mettre en mouvement aujourd'hui pour faire du bien à ton corps et apaiser ton mental. Et tout doucement, commence à faire des clignements de paupières pour reprendre le contact avec la lumière et tout doucement redresser ton visage. J'espère que ce mini-cours t'a plu. Je te dis à la prochaine pour un nouveau cours de yoga. Ciao!